Bonjour à tous. Kémi Séba et son co-détenu sont libres. C'est Réumi Quotidien, journal à voir en mode électronique sur Réumi.com qui nous l'apprend à sa une. Le billettiste de Réumi, Sébé, dans son go, soutient que next time, Kémi va brûler des francs guinéens. Libération revient sur le procès de Kémi Séba et renseigne que la bataille judiciaire a été houleuse. Les différentes parties au procès ont affûté leurs armes pour en découdre et les avocats de l'activiste ont finalement remporté la palme. Ils ont réussi à tirer d'affaire leurs clients des griffes de Dame Justice, soutient ce quotidien. Kémi Séba prend son billet pour la liberté, note pour sa part le quotidien où s'affiche le panafricaniste tout souriant. Hassan Diouf aussi peut sourire puisque selon l'AS, l'État le laisse passer. Ce journal renseigne en effet que l'insulteur public numéro 1, attendu à l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar peu avant l'aube, ne sera pas arrêté à sa descente d'avion comme annoncé. Ce journal en déduit que l'État a décidé de jouer à l'apaisement et de ne point y avoir une attitude vindicative qui donnerait plus d'importance à une histoire relevant du fait divers. Le chef de l'État ne fera donc rien contre Hassan Diouf pour ses insultes proférées à partir de l'étranger contre lui si on en croit ce quotidien. Abondant dans le même sens, enquête révèle qu'une fois au Sénégal, l'État a décidé de laisser Hassan Diouf rentrer tranquillement chez lui, mais il encourt jusqu'à 7 ans ferme de prison pour délit d'injure publique via Internet, renseigne dans ce journal Maître Baba Diop. Libération semble prendre le contre-pied des autres quotidiens. Ce journal révèle en effet qu'Hassan Diouf a été immédiatement cueilli par la BIP et conduit à la rue car du siège de la division des investigations criminelles où il est placé en garde à vue. Selon Libération, Hassan Diouf a été pris en charge par la police d'élite à bord d'une voiture banalisée et ses souteneurs qui devaient l'accueillir étaient introuvables. Le taré du web est sous le coup d'une enquête criminelle pour apologie du terrorisme, appel à l'insurrection, outrage au chef de l'État et aux institutions, trouble à l'ordre public, injure publique. Il risque d'être jugé devant la chambre criminelle, ajoute Libération. Le quotidien qui se penche sur cette troisième vague d'expulsés des États-Unis en 14 mois, on déduit que c'est l'ouragan Trump qui s'abat sur les Sénégalais. 17 rapatriés arrivent aujourd'hui à Dakar, indique le journal de Madiambal Diagne. Relativement à l'affaire Imam Oumar Diène, l'AS informe que le juge des référés se prononce aujourd'hui au lieu du délibéré initial fixé au 1er septembre. Depuis l'arrestation du secrétaire général des imams et oulémas du Sénégal, Imam Oumar Diène, le 18 août passé, suivi de son emprisonnement à Rebeuss suite à l'exécution de la contrainte par corps des plaignants de la SCI Galoya dans cette affaire dite des cantines de la Grande Mosquée de Dakar. Ses avocats n'étaient pas restés les bras croisés pour le tirer de l'enfer carcéral. Et c'est ainsi qu'il avait saisi le juge des référés pour obtenir la main levée du séquestre. Une affaire qui a été plaidée ce lundi en présence de toutes les parties, lit-on dans les colonnes de ce journal qui rapporte une information insolite concernant l'apériste Aïssatou Faye qui a fait condamner le marabout qui avait promis de la faire gagner dans le cadre de la bataille de Grand Yoff pour les législatives. Après les législatives, place à l'installation du bureau. Et selon Walf Quotidien, la succession de Niasse est la question de l'heure pour le président Macky Sall qui se retrouve avec une patate chaude entre les mains, estime ce quotidien. Mais pour Sud Quotidien, pas de changement. John Rampil et Niasse, lui, retourne au perchoir. Stade, le quotidien du sport, regarde du côté de la défense des Lions à domicile et voit qu'ils sont restés 2 ans sans prendre de but. Sunulombe propose à sa page 5 un dossier sur l'âge des 5 rois des arènes qui ont accédé au trône. Bombardier et Balagaï 2 à 26 ans, Tyson et Manga à 27 ans, Yekini à 30 ans. Informe à sa une ce journal. Bonne lecture à tous.